Nous avons avec nous l'une des plus grandes chanteuses de Côte d'Ivoire, elle a un sourire, elle est contente, elle a commencé à enfoncer le. Oui, bien sûr. Alors c'est Antoinette Alani. Antoinette Alani, bonjour. Bonjour. Merci vraiment d'avoir accepté cette invitation spontanément, spontanément. Et j'adore vraiment ton look. C'est un mariage de couleurs énorme. Alors pour ceux qui malheureusement il n'est pas la fondue pour nous permettre d'avoir la coiffure terrible. Ouais, la coiffure, les cheveux, c'est quoi? C'est quelle couleur? C'est du bordeaux. Là tu veux pas te laisser faire, hein? C'est du rouge sang. Rouge sang, ouais. Rouge sang. Laisse-moi choquer un peu. Ah ouais. Retour de France, donc retour de France évidemment. Retour de France avec un collant et tout avec le foulard puisqu'il fait un peu froid. Voilà, tu as gardé les accessoires donc de là-bas. Ouais, parce que je vais pas briser ma gorge. Ouais. Ok. Alors tu es rentré, Il y a la montre aussi, hein, s'il te plaît. Ah ouais. Hein? Oh là, toute blanche en céramique. Oh là. Ça c'est le cadeau du couple. Mais attends, non, c'est pas le cadeau du couple. Parce qu'elle peut s'acheter ça, c'est une festina. Ah, ok, d'accord. Ok, j'avais pas vu la marque. J'avais pas vu la marque. À la monture. À la monture des lunettes. Eh ben dis donc. Elle a du goût. Et puis le chèche a sorti à la chemise. Elle a du goût cette flag. Effectivement. Ça te fait combien d'années aujourd'hui? Que quoi? Non, ça te fait combien d'années de vie? Combien d'années de vie? C'est ton problème? Moi aussi. Ça commence, hein? Ah, ça? Bon, attends, moi j'ai. Tu veux pas vieillir? Ah non, mais voilà, j'ai rajeuni, je vais m'ajouter encore des. Non, mais écoute, le petit pompier là, il sait que tu es vieille, donc. Non, j'ai même âge avec mon mari, hein, il est journaliste comme toi. Ah ouais? Il posait ça. Ah bon? Ouais, bien sûr. Mais il est plus jeune que toi. Oh non, on a même âge. Hein, ah bon? Non, toi tu fais comme les joueurs, alors tu enlèves ton âge. Moi j'ai ramené mon âge diminué. Je le connais, mais je n'osais pas dire son nom. Non, mais elle a attaqué, elle t'a attaqué, elle n'attaque pas. Il écrit où? Il n'est pas journaliste radio, journaliste. Non, elle a dit qu'elle vivait avec quelqu'un. J'attaque pas, c'est mon moment. Mais moi, quand même. Non, Moses, tu sais qu'elle a trop de dossiers sur toi, donc c'est comme ça. Mais il écrit où? Il est journaliste, radio, presse ou tout? Moses c'est. C'est presse, c'est radio, c'est télé, dis-nous au moins. Bon, on ne demande pas le nom, au moins. Tu sais qu'ici, il n'y a rien à cacher. Si on t'a invité, c'est pour ça, justement. J'ai dit, il sait. Moses sait. Il y a longtemps, on est ensemble, il sait. Moses dit le nom alors. Elle dit de dire. On ne dira pas le nom. Il est quoi? Presse écrite, radio, quoi? Il fait les deux. Presse écrite, radio. Presse écrite, c'est radio. D'accord. Alors, juste un pour introduire Alani, et c'est vrai on a introduit l'émission Tambour Battant. Ouais, comme d'habitude. C'est une, elle a du cran quand même parce que. Bonjour Henri Lionel Agbé. Juste pour faire son petit portrait. Non, attends, faut laisser ça. Salut Bamboko. Moses veut. J'arrive. Au lieu de la Laisse-moi faire son talakou. Guillaume Vergès. En 85, elle commence très rapidement. Elle commence avec le groupe Mojempi à Bobo, d'accord? Ouais. Avec Ben Boli, qui est le grand frère à notre ami qui est décédé. J'ai commencé d'abord avec Conqueros. Après Mojempi. Après, elle a intégré la grosse machine de musique congolaise du côté de Makori là-bas. Makori, génération 86 avec Seliko Selinwata, Wira Zitaninel également. Ça a été une grosse expérience pour elle. C'est là qu'elle a pris le B.A.B.A. de la chanson avant de lancer sa carrière solo. Pénant et jeune. Elle était choriste à l'époque, danseuse également. C'est pour ça qu'on ressent. Elle est choriste. J'ai été beaucoup choriste d'abord. Congolisation un peu dans ta musique, dans ta façon de faire, ton expression corporelle et un peu a été façonnée à cette école. C'est l'époque où Zitanine elle avait du succès là. Ouais. Ah oui. Donc aucune femme ne lui résistait. Wow. Y compris toi. Mais il était beau. Oh my God. Je mélange pas le boulot et le plaisir. Ah bon? Hein? Ah oui. Mais tu l'as fait un moment hein, quand même. Je mélange pas le boulot et le plaisir. Si tu l'as fait un moment. Non. Ah bon, les rumeurs alors. C'est toi que tu dis que j'ai fait ça, c'est ton problème, mais moi je ne mélange pas le boulot et le plaisir. Non, mais à un moment donné, quand tu étais à la Riviera Golf. C'est mes producteurs. Mon manager, il est mon manager. Ouais. Tous ceux qui sont autour de moi n'ont rien à voir avec mon corps. Avec ton corps, hein. Parce que je sais faire. Ok. Je sais mon mari. Tu sais faire quoi? Je sais baiser. Attends, tu sais que le sport national, c'est l'infidélité. Antoinette, le sport national, c'est l'infidélité. Est-ce que tu permets que je découvre tes talents? Je ne veux pas. C'est que tu vas venir dire ici. Je ne veux pas.
Tu sais, moi je fais la différence entre ma vie et le micro. Hein. Parce que celle avec qui j'ai eu quelque chose que je reçois ici, je ne dis rien. Pour toi seulement, je veux pas. Tu veux pas pour moi. Non, tu rates, tu sais pas ce que tu rates. C'est pas grave. Regarde mon genou. Voilà. J'aime ces gens de monsieur comme toi, grand. Oui. Beau, qui sait parler, fin, oui. Ouf. Merci beaucoup. On a croqué. Mais oh là. Antoinette Alani. Ah non, c'est la plus grosse émission, ça, je vous jure. Je vous promets. Alors, avec nous, les marabouts, on n'a même pas eu le temps de parler avec eux. Ils sont là, ils nous ont bassé. Non. Alors, vous la découvrez ou bien vous la connaissez avant? C'est notre maman. Nous sommes les amis. Vous êtes les amis de ses enfants, de son fils. Nous sommes ses enfants. Ouais, nous sommes les grands frères de son fils. Ok. Ah, vous êtes les grands frères quand même. Oui. Mais toi, tu as les lunettes noires. Il n'a pas dormi hier. Ah bon, à la maison. Mais non, je voulais te dire un truc. Il y a quelque chose que j'ai remarqué tout à l'heure. Quand tu es arrivé, tu as salué Djakou, mais tu n'as pas salué Djoulé. Pourquoi? On s'est vu ce matin. Ah, ok, d'accord. J'ai cru qu'il y avait pas là entre vous. Oh. Oui. Non, chez nous, ça n'existe pas. Attention, dans 24 secondes, il y aura regard de chacun. Non, mais j'ai pas compris. Il a salué Djakou et il n'a pas salué l'autre. Non, mais il y a pas. Ah, vous étiez ensemble. Quand tu veux parler, tu parles dans le micro. Hein, D'accord, ok. Donc pour prendre le premier truc du matin, quoi. Oui, toujours. Le premier juin du matin. Et à Moses est en train de travailler en dessous. Calmer le système. Calmer le système. Moses, est-ce que tu as des dettes Moi je dois. Ah bon, hein? J'aime pas payer crédit. Tu veux pas payer crédit? J'aime pas du tout. Malgré tout ce que tu as. On t'a amené à la police? Faut m'amener. Convocation. Tu m'amènes quand j'allais Antoinette à l'année, on dit bon, les régler à l'amiable. Ah bon? J'imagine que tu dois avoir beaucoup de crédits de vêtements, toi. Antoinette, tu dois avoir beaucoup de crédits de vêtements. Pas de vêtements, il fallait prendre crédit pour nourrir mes enfants. Hein. Ouais. Pas de vêtements. Ok. Attends, tu les as nourris seuls? Le papa est décédé. Oui, le papa est décédé. À quel âge? C'était encore petit. Tu as 5 enfants, c'est ça? Bien 5 même. 5 Mais si je gagne encore, je vais faire. De même père, hein? Non. Est-ce que tu me demandes si c'est de même père, même mère? Ils ont même mère. Chez nous, les Baoulés, c'est mère. Moi, j'ai plusieurs enfants avec plusieurs mères. Voilà. Chez nous, les Baoulés, c'est mère. Oui, mais ils ont plusieurs enfants. Plusieurs papas. Ils n'ont pas encore plusieurs enfants. Ils ont plusieurs papas, quand même. 1000 papas, si tu veux. Hein? Il paraît à Alani. Elle est mariée à un Français, sa première fille. Sa fille est mariée à un Français. Il paraît que tu as un côté au niveau de Katiola, c'est vrai? Ben, c'est mon grand-père. Le père de ma maman qui est de Katiola. Donc, tu n'es pas 100% baoulé. Je suis le père de ma maman. Bon, je ne sais pas si on appelle ça 100%. C'est un quart, 75%. 75%. Bon, si tu veux. 75%. Est-ce que tu vas souvent au village? Je suis très souvent au village. Tu vas très souvent au village, ouais, hein? D'accord. Tu as construit au village? Mon papa a construit des maisons au village. Okay. Donc, je dors dans la maison de mon papa. Dans la maison de ton. Quand je vais ici chez moi. Ok. À l'époque, mon papa était très riche. À Boaké, on a des concessions. Il était quoi? Il était planteur? Il était couturier. Couturier. Ah ouais? Il a appris ça en Italie. Ah bon? Mais comment il est riche dans les villages riche à son niveau, quoi? Avant, les vieux aimaient rester chez eux. Ouais. Et lui, il a construit beaucoup à Boaké. Ok. Et il a aussi construit chez nous au village. Au village, hein? Voilà, à l'époque, il avait des lingots d'or et tout, et même jusque-là. Mais les baoulés, on peut mettre dans leur caisse de sorcellerie. Oh. Non, on peut pas, mais il ne peut pas nous donner. Il est décédé? Il est décédé, ils ont tout pris, ils ont mis là. Là, on a besoin de ça actuellement. Donnez-nous un peu, ils ne veulent pas. Ils prennent pour faire leur affaire d'héritage. Mais en tant qu'atalakou du président Alassane Ouattara, tu devrais quand même être à l'abri de besoins. Tu as des gardes de corps, tout ça. Ah, le sourire qui en dit. La dernière fois, je t'ai vu, c'était pendant sa tournée à Boaké, tu allais chanter. Ouais, et à un moment donné, vous vous êtes parlé longuement, son épouse, toi et lui, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Ben, papa me disait vraiment merci pour tout ce que tu fais pour moi, que depuis le début, il m'a toujours soutenu jusque-là. Je ne vais pas oublier ce que tu fais pour moi. Ok. Tu as appris qu'il a été généreux avec Lago Paulin. Mais c'est normal parce que Lago était avec nous. Ouais. Et il a souffert aussi. Ça a tardé un peu, mais. Ouais, ça a tardé. Ouais, pour Lago. C'est ici, il a pleuré. C'est ici, il est venu pleurer et puis ils ont entendu son cri de. Que jamais, ouais. Mais toi, qu'est-ce qu'ils on t'a donné une maison? J'ai appris qu'on t'a donné une villa. Je n'ai pas encore eu cette villa. Tu n'as pas eu la villa? J'ai pris même qu'ils me donnent. Ils ont dit mais ils m'ont pas encore donné. Ils t'ont pas encore donné, d'accord. Voilà, mais ça viendra. Mais tu as quand même les moyens, ça va, on te donne l'argent. Parce que lui-même il avait dit quand on faisait la pré-campagne, c'est pas la campagne, la pré-campagne, parce qu'on a fait 1 an de pré-campagne d'abord, avant de venir faire la campagne.
Et on était dans une ville tellement que et puis c'est moi qui faisais la campagne, je prenais le micro et je parlais. Ouais. Et il a dit, ma fille, je te donne, où vous habitez, vous quittez là-bas, vous prenez une maison sécurisée. Mais moi, je comprenais pas pourquoi il disait ça. Ok, d'accord. À l'époque, je comprenais pas. Il m'a dit, bon, je vous prenez une maison sécurité jusqu'à 200 000, je paye. Et il a dit ça, vous-même, les journalistes ont écrit. Ok. Donc, et il a dit, je vous envoie aussi des gardes. Ouais. Des gardes. Effectivement, il a respecté. Attends, mais tu as vu, lui-même, il dit qu'il va dire la vérité. Donc, Antoinette, tu es obligé de jouer le jeu. Hein. Moi, j'ai toujours dit la vérité, c'est pas mentir. Mais tu évites certaines questions. Non, je n'évite pas. Par exemple, sur si les enfants ont plusieurs pères. Tu veux que je vienne dire le nom de moi, non, pas le nom du papa. Vous savez que nous, les artistes, nous avons été toujours tout déguisés. Ouais. Pourquoi tu veux que je vienne dire le nom de notre papa, nos enfants? On a beaucoup de papas et puis on choisit un des deux. La dernière fois, nous avons eu par exemple, comment ça s'appelle, Betika qui était là, le Fakalo, tu sais qui c'est toi? Je n'en ai pas besoin, ça c'est pour elle. Ah bon? Tu dois pas avoir d'amis dans le milieu j'ai que des collègues. Des collègues. Tu n'as pas d'amis, hein? Je suis difficile de caractère. Ah ouais, hein? Ben ça va être difficile aussi avec les hommes, hein? Moi. Soit ils sont soumis parce que tu les payes, ou alors. Moi, je n'ai même pas l'argent, tu vas me baiser et te payer, pourquoi? Ah là là. Est-ce qu'il t'est arrivé d'entretenir quand même des garçons je ne t'entretiens pas. Même si tu es bébé, tu vas m'entretenir. Oui. Ah bon? Si tu es venu vers moi, mon beau corps là, tu sais que je paye des bons savons de mélange. Ah bon? Et puis je vais t'entretenir. Là, tu dis toi aussi. Tu vas m'entretenir. Et puis tu vas commencer dès maintenant. Bon, le corps là, ça a pris combien de temps pour avoir ça? Le teint. Moi, ma maman est claire. Tu veux connaître mes petits frères? Oui, vas-y. Tu peux connaître mes petits frères, mes frères sont clairs. Ou on est clair, ou on est noir. Non, il veut dire que tu as mis des produits. Moi, une femme entretient son teint, même quand tu es clair. Tu as renforcé un peu, hein? Je peux renforcer, mais faire ça, ça me regarde. C'est pas alors, un message, donc, vous pouvez envoyer les messages sur le 48 00 80 80. Elle demande à maman combien elle a eu à la fin de la tournée avec le président. Elle a encaissé des. J'y étais, donc elle n'a qu'à bien faire le point. Voilà. Le blé que tu as pris. Justement, sur la question, hors micro, tu dis tantôt que tu. Salut, Miss Henri. Ta voiture, moi, ma voiture a été cassée. Vous savez, avec la crise post-électorale. Jusque-là, t'as pas de nouvelle voiture alors? Non, j'ai pas encore de voiture, hein. J'ai pas de voiture. Mais tu roules comment? Cadeau? Je suis venu en taxi. Oh! Non, là, on est en direct, là. Ils sont sûrement à l'écoute, les autorités. Non, je suis venu en taxi. Quelle autorité? Le président et sa femme sont en France. Non, ils sont en France, là. Tu lances un appel pour dire. C'est lui qui s'occupe de moi. Non, attends. Non, pardon. Moses, c'est lui qui s'occupe de moi quand j'ai besoin de quelque chose, mais pas des autorités, là. Ne me parle pas des autorités. C'est lui qui s'est toujours occupé de moi depuis que je suis dans. Je soutiens le président Alassane. C'est Alassane seul qui s'occupe de moi. Justement. Non. Les autorités, quelle autorité? Ils sont devenus ministres, ils sont devenus quoi là? Ils sont devenus méchants comme Pécho là. Ils vont s'occuper de moi. Il aura sûrement même je vais là-bas, même dans leur bureau, ils ne me reçoivent même pas. Faut pas me parler des autorités. Eux tous. Ils sont méchants comme on. D'accord, ok. Même ceux qui sont sortis avec toi. Le président aura le message. Qui est sorti avec moi dans ce groupe? Parmi les ministres, même ceux qui. Jamais. Ah bon? Mais autant de fois. Je ne mélange pas le boulot. Est-ce que je les connais? Mais t'as dit qu'il faut moyen, on t'a pas baisé parce que. Mais c'est ça qu'elle te dit, je les connais pas. Pourquoi tu vas là où tu n'es pas, tu vas aller là-bas, ils vont te baiser. Je ne les connais pas. Et puis je vais aller, ils vont me baiser. Et ce nouveau groupe, moi j'ai ma manière de marcher avec les gens. Antoinette Conan dit que moi je suis vulgaire. Elle-même elle est plus vulgaire que moi. Ok. Moi je suis pas vulgaire. Et je ne mélange pas les choses. Depuis que j'ai commencé la présélection, jusqu'à ce que le président Alassane soit président, autour de lui, j'ai pas pris quelqu'un pour baiser. Parce que je veux pas qu'on gâte mon nom pour que je sois salué devant le monsieur. Mais est-ce qu'il y a des gens qui te font rêver, te fantasmer, tu te dis waouh, celui-là, j'aimerais bien l'avoir? Moi, je sais pas fantasmer. On te fait la cour quand même. Est-ce qu'on t'a pas dragué? Non, peut-être. Tes jeux de reins plaisent. Laissez-moi parler là. Peut-être que par le respect du président, ils ont peur de venir vers moi. Ok. Et puis tu as une mauvaise bouche aussi, donc. En tout cas. Ouais. Il m'a adopté comme sa fille. Donc, par le respect du président, peut-être qu'ils ont peur de venir vers moi. Donc, parmi les autorités, aucun n'était dragué? Aucun. Je ne peux pas gâter leur nom. Quelqu'un ne m'a pas dragué et puis il dit il m'a dragué. Il a menti sur mon compte. Pardon, les enfants sont réveillés. Ils sont réveillés où? Alors, les gens disent des fois qu'on parle de toi que tu es aigri et mal baisé.
Moi, je suis aigri. Ouais. Aigri, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu es jalouse du succès des Antoinette Kona qui est jalouse de moi. Ah ouais. Mais vous étiez amis avant ou quoi? Je n'ai jamais été amie avec elle. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe entre les deux? Avec elle. Vous êtes en train de revendiquer donc la masturbation? Ah, encore. C'est que moi j'ai fait là. Si c'était ça, j'allais lui faire. Alors, mon point de vue là-dessus, je disais que vous avez quand même atteint un certain âge, vous devez servir d'exemple. Mais quand si elle-même, c'est pas qu'elle est, si elle-même, c'est pas qu'elle est vieille, qu'elle me provoque, je vais donner sa réponse. De s'entre-déchirer à travers les mots. On s'entre-déchire pas. Des interviews. Attends, Antoinette, si vous êtes c'est ta femme qui fait les interviews, sinon moi je fais pas. Donc il faut lui donner des conseils, parce qu'elle est trop vieille pour ça. Quand on te dit à Lani a écrit, tu dois lire ce que j'ai dit avant de venir dire qu'elle va connaître. Ou bien demander à Moses au chevet. Elle te coigne tous les jours, non? Moi, elle peut pas. Sa sorcellerie et son petit chef là. Et ça la coigne, elle n'est qu'à sa 4e génération. Elle ne peut pas me cogner. Dis à ta femme, elle n'a qu'à arrêter. Eh, Moses. Alors, quand on vient avec une femme, on donne conseil à une femme. Est-ce qu'il vient avec elle? Ta femme Antoinette Kona là, tu peux pas lui donner des conseils. Mais il est devant moi, je vais lui dire. Attendez. Quand tu dis que vous êtes allé demander pardon à Moses, ça veut dire que c'était ton ami parce que tu as voulu parler d'une affaire familiale. On fait et puis on fait nos palabres. Il faut que laisser parler là-bas. Elle est ma soeur, il n'y a pas de problème. Ah voilà, c'est ce que je disais. Attends. Justement, hors micro, je disais, vous avez un certain âge, d'accord? Vous devez constituer des exemples pour la nouvelle génération. Mais moi, si des jeunes générations vous écoutent, à vous entendre vous crépiller le chignon, ça fait pas bien du tout. Mais comme elle aime ça, elle a fait ça sur Reine Pélagie, elle revient sur moi. Elle a été toujours aigrie. Vous parlez tout à l'heure. Moi, Antoinette, depuis que je chante, Dieu m'a toujours béni et mes morceaux ont toujours marché. Malgré qu'elles ont fait des coups pour me mettre en prison, revenir, mais je reviens encore, Dieu me met en haut. Donc arrêtez là. Alors on dit la tata va nous tuer. En prison là c'était un coup. Mais c'est un coup, si c'est pas un coup c'est quoi? Mais ils ont fait un coup. Je ne connaissais pas Dieu, je suis allé connaître Dieu aujourd'hui. Je suis venu, Dieu m'a mis encore en haut. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, Antoinette? Quand j'avais commencé la présélection avec le président, on savait pas qu'il allait être président. Elle-même qu'on m'a pas dit de venir avec eux les Baoulés, que les Baoulés sont avec le président Bédié. J'ai dit c'est pas grave. Si tout le monde va Bédié et qui va partir, on laisse-moi ailleurs. Aujourd'hui, elle est devenue président, c'est elle qui va venir dire que le président fasse attention. Elle est qui? Elle peut donner quel conseil au président? Elle est gris comme elle peut donner quel conseil au président? Et puis elle mélange nos choses au truc présidentiel. Ça prouve qu'elle est jalouse de moi. Parce que ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'a fait le président vient faire? Attends, donc au début, elle voulait pas aller avec. Non, moi je parle de moi. Non. Au début, elle était dans. Elle suivait le président. Mais les deux se sont rejoints après, donc c'est la même famille. C'était au début. Laissez-moi parler quand tu me coupes pas la parole, s'il te plaît. Je t'en prie, maman. Voilà. Au début, quand on avait commencé les présélections, moi je suis allé avec le PDCI à Bassam. Et après, on devrait continuer. Moi, elle m'a approché, elle dit oui, le PDCI, c'est le président Bédié. Je suis d'accord. Et avec le président Bédié et tout. J'ai dit, moi, on m'a appelé pour aller jouer au RDR. Elle dit non. RDR, c'est le Mossi qui est là-bas. Qu'il faut qu'on reste avec le Baoulé. J'ai dit que c'est pas grave. C'est elle qui a dit ça. Oui, elle a oublié. Et aujourd'hui, elle fait comme si elle est avec le président. Elle fait comme quoi? Elle n'a qu'à arrêter. Hein. Sinon, j'ai mis tout son cul dehors. Elle et moi, on se connaît depuis qu'on a commencé à chanter. Qu'elle arrête de parler dans les journaux. Sinon, tous les gars qui nous ont baisé ensemble là. Et aujourd'hui, les gens de PDCI vont faire ravaler. Elle met tout dans les journaux. Non, vous avez fait pas tous. Mais elle est cadre du PDCI maintenant. Mais je m'en fous. Moi, je ne suis pas cadre de RDR. Je suis Antoinette Alani qui a fait la campagne du président Alassane. Moi, je ne suis pas dans un parti. Alors, je suis dans mon parti, le parti de Dieu. Tu as risqué ta vie pour ton. Mais j'ai risqué ma vie aujourd'hui, si ça va un peu. Ouais. Pourquoi elle dit oui, le président n'a qu'à savoir, nous les Baoulés, elle veut dire quoi? Que le président me l'est tombé pour la prendre. Elle est malade, ça va pas dans sa tête. Est-ce que tu l'as revue depuis que tu es là? On peut même plus se revoir. Moi, je suis comme ça. C'est ta soeur, moi, je donne pas la main à quelqu'un quand tu m'insultes là. Parle là, continue. Tu es rancunière. Mais vous êtes vu. Mais tu crois en Dieu, tu as dit que tu as rencontré le Seigneur. C'est là que Dieu m'aime. Parce que quand il y a quelque chose dans mon cœur, je parle. Mais on ne doit pas garder la rancune quand on est un enfant de Dieu. Mais je pardonne, mais je reste dans mon coin. Je pardonne, mais je reste dans mon coin. Mais vous êtes vu la dernière fois quand le président a Boaké à Béroumi et tout ça? C'est après ça qu'elle est venue, ces bêtises. On s'est vu. La première fois, elle est partie me trouver à Boaké, elle ne m'a pas salué. Moi, j'ai toujours des témoins. Demandez à Mawa Traoré. Elle ne m'a pas salué. Mawa dit, vous êtes en parole. J'ai dit non.
Je suis pas en parlant avec elle. C'est comme Julie et puis. Elle ne m'a pas salué. Moi, je suis pas en parlant avec elle. Après, moi, je suis allé. Après la deuxième fois, on est allé vers Déomi quelque part. Là, mais c'est pas où là. Moi, je suis allé vers elle pour lui dire Antoinette, bonjour. Toi, tu m'as trouvé à Boaké, tu m'as pas salué. Mais moi, je t'ai dit bonjour. Elle dit non, c'est toi qui m'as trouvé. Et Mawa Traoré a dit non, Alani était là. Elle a dit ah, je t'ai pas vu, pardon. C'est fini. Ouais. Mais une histoire d'Aoko qui n'a. Moi, je vais faire quoi avec Aoko? Moi, je vais faire quoi? Alors, Aoko, moi, je fais la musique sous, comment on appelle, où je déchire ma fente, on voit mon tuile. Il a fait quoi? toi, tu allumes et les gens font la Oko. C'est pas toi qui fais la Oko. Moi, je fais pas la Oko. Les enfants sont réveillés. Toi, tu allumes et puis les gens font la Oko. Elle a fait la Oko. Les enfants sont Moi, je réveillés. n'ai rien à cirer. Donc, est-ce que j'ai mis dans les jours, il fallait qu'elle prenne le temps pour lire. Je n'ai pas parlé d'elle. Et elle s'est dit, je vais cogner. Elle a cogné qui? Mais dis-moi. Tu as Moses bien, elle va cogner qui? Mais dis-moi, est-ce que ton langage ne te crée pas souvent des problèmes? Par exemple, le président qui est très policier, qui aime les gens qui ont des langages châtiés, est-ce que des fois on lui demande pas de ne pas te côtoyer parce que tu parles mal? Si on va dire au président qu'il ne me côtoie pas, qu'il me côtoie, parce que c'est Dieu qui veut pas qu'il me côtoie. Ok. Je mets tout dans la main de Dieu. Mais si lui, le président, il sait que je suis venu avec lui sincèrement, que quelqu'un va lui dire ne côtoie pas Lani, il n'est pas un monsieur qui ne réfléchit pas. Il va dire non, elle c'est comme ça, elle va laisser ma fille comme ça. Il a pris comme ça. Mais il me prenne comme ça. Maman, au-delà de tout ça, si quelqu'un vous mettez sur la même table. Oh, laisse-moi cette affaire, règle ton problème avec elle. Moi, non, pas de mon papa, pas de mon papa à la salle. Accorde-moi la paix. Peut-être que c'est lui qui va me mettre ensemble. Mais voilà, par exemple, pour dire, bon, calmer le jeu. Je m'en fous d'elle. Elle disait qu'il était Mossi, de laisser Mossi venir. Elle savait pas qu'en ce moment, le président Bédié et Alassane aujourd'hui allaient ensemble. Est-ce que tu bois? Moi, je bois pas. Naturellement, quand je vois les gens, je suis saoulé. Ah bon? tu fumes? Je ne fume pas. Je ne bois pas. Je suis comme ça. Et je vais te dire une chose, quand tu me trouves chez moi, je suis très calme. Ah ouais, hein? Oui. Mais à la maison, avec ton mari, tu dois être. Dès qu'il dit un mot. Dès qu'il dit un mot, je suis sur lui. Ah bon? Je suis même sur lui. Tu frappes les hommes? Non. Je le suis du coup. Elle est très maternelle à la maison. Je l'ai fréquentée. Tu sais faire à manger? Très maternelle. Bien. J'ai souvent mangé chez toi quand tu étais à la Riviera Golf. Ah bon? Ouais, une ou deux fois, je suis passé à ta table, effectivement. Ah bon? Alors, c'est un cordon bleu. Grâce à Cisco. Ah oui. Grâce à Cisco. Oui. Et puis tu faisais très bien du bissap. Je me rappelle à l'époque, c'était mon exigence à chaque fois. Bon, tu as oublié, c'est pas grave. Je venais d'arriver. Moi, quand j'invite les gens, moi-même, je suis à la patrie. Oui, elle-même, elle est. On va rentrer. Ah, oui, tu appelles combien de personnes à peu près? Le forfait que tu utilises mensuel ou pas? J'appelle beaucoup. Et puis surtout que je suis à Orange, j'appelle beaucoup. Tu appelles les États-Unis, la France? Surtout la France. J'appelle Abidjan. Abidjan, hein. Quand j'appelle la France, c'est que je suis en train d'appeler mon mari. Ok. Ah, il est en France, hein? Ah oui. Et ta fille également? C'est qui est en France? Ta première fille? La belle go, là. Mon mari. Ton mari. Ah non, t'avais pas ta fille. Tu le traques, tu es où là? Tu fais quoi? Pourquoi tu parles? Pourquoi il les voit comme ça derrière toi? Non. Tu es jalouse, hein? On s'appelle que les soirs. Tu es très jalouse. Je partage pas. Mais il y a Skype. Pourquoi tu ne sais pas utiliser Skype? Je vaux rien. Moi-même sur mon live là, j'ai dit. Alani, tu as soutenu Alassane, il est passé et les gens s'étonnent que tu quittes la Côte d'Ivoire pendant qu'il est au pouvoir. Waouh, je n'ai pas quitté la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Je suis allé parce que le président a dit de faire la réconciliation. Okay. Moi, j'étais au Mali parce que j'ai eu des problèmes. Les gens sont Je ne vais même pas en parler. Quand il parle de ça, j'ai envie de pleurer. Mais vas-y, pleure. Il y a des paquets de mouchoirs ici. Il y a des lotus ici. Ouais, on allait casser ta maison. Et les miliciens de Gbagbo sont venus chez moi parce que j'avais deux gardes, celui qui était là. À la Palmeraie? À la Palmeraie, ils sont venus le prendre pour aller le tuer. Waouh. Ouais. Il y a l'émotion maintenant, elle veut pleurer. D'accord, ok. Trouvez rapidement Lotus là. Moi, pardon. C'est juste une parenthèse peut-être qui est malheureuse, mais bon, il fallait en arriver là. Celui qui est là, c'est celui qui est resté, hein. Celui qui est avec toi là, c'est celui qui est resté. Elle est complètement là, mais il faut. Mais elle devait être très attachée à lui. Elle devait être très attachée à lui sûrement. Donc après, tu te retrouves au Mali. Ouais, vas-y, beaucoup de courage. Yako. Là, elle est donc complètement tu as fui, tu es parti au Mali.
c'est ça. Comment tu as réussi à partir par avion ou par la route? J'ai mon petit frère qui est venu me prendre parce que quand ils l'ont pris, je l'ai appelé les policiers, j'ai dit ben ça va pas. Ok. Et j'ai appelé même le président, il m'a dit de venir au Golfe. Ok. J'ai dit non père, je peux pas partir au Golfe parce que mon fils Guevara se promène un peu partout. D'accord, ok. Si les gens savent que je suis au Golfe, ils vont attraper l'enfant pour lui faire du mal. Ouais. Donc je préfère quitter le pays. Il a fait venir de l'argent, il a envoyé quelqu'un me donner 1 million. Ok. Et j'ai pris un billet. Mon petit frère m'a gardé chez lui. D'accord. Et où il est allé me cacher à Yopougon. Derrière chez lui, c'est là les miliciens faisaient leur défilé et tout. Oh non, de là-bas, j'ai dit, je pissais sur mon corps. Oh là. Mais comment tu es parti à l'aéroport? À 5h du matin, il m'a accompagné à l'aéroport pour un vol de 16 heures. Il n'y avait pas de barrage, des choses comme ça. Mais ton nom n'avait pas été laissé à l'aéroport? En ce moment, il n'y avait pas encore et parce qu'ils sont venus le prendre le 10 février. Ok. D'accord. Mais à l'aéroport, est-ce que tu avais le droit de sortir? C'était encore l'aéroport était encore tenu. C'était encore au début, le 10 février. Okay. C'était pas encore trop chaud. Ouais. C'était chaud. On prenait les gens pour tuer, mais ce n'était pas ça. Après que ça s'est aggravé. Ça s'est aggravé. Et du Mali, donc tu es parti. Donc, à 5h du matin déjà, j'étais à l'aéroport. Okay. Quand les gens m'ont vu, ils ont compris et même ils m'ont caché même. Ok. À l'aéroport là-bas? Oui. Et à 5h du matin, oui, mon projet. En tout cas, j'ai dit merci à ces personnes, je ne les connais pas. Bien sûr. Mon petit frère était avec moi jusqu'à 16h. Pour un vol de 16h à 5h du matin, il était déjà à l'aéroport. Ok. Wow. Il y a des gens qui sont sortis d'Abidjan dans les coffres de voitures et qui les amenaient directement. Je suis allé de là, j'étais en robe de nuit et en tapette. Ok. C'est pas possible. La seule chose que j'ai pu récupérer dans ma maison, c'est que mon passeport et l'argent que papa a envoyé. Ça, ils n'ont pas touché, hein? Non, c'était à la maison, mais ils ne connaissaient pas. Le problème, c'est qu'ils ne connaissaient pas mon immeuble. Mais ils ont trouvé mon garde de corps en bas. Il était en train de prendre la bouillie parce que lui, Olivier, lui, il était déjà descendu et c'est l'autre qui montait. D'accord. Parce qu'ils sont deux, ils prennent le... Là, ils prennent la relève. Ils sont en civil, normalement. Donc, c'est des gens qui te connaissaient plus ou moins. Là, on imagine que... Lui, on les connaissait et ils l'ont signalé. Ok, d'accord. Et lui, comme il était à Yopougon, il habitait là-bas, les gens savaient que j'ai un gars de corps qui habitait là-bas, il était à Yopougon. Donc, c'est depuis Yopougon qu'on l'a suivi. Les gens l'ont signalé pour dire, il y a un gars qui était ici, c'est rentré, ils l'ont suivi, et puis bon. Mais depuis Bamako, on imagine que ton stress a été a augmenté parce que bien sûr, le temps d'appeler régulièrement pour savoir comment ça se passait. Donc, j'appelais pour voir, fallait que le petit aussi vienne me rejoindre, mais lui, il savait pas ce qui se passait, il voulait pas quitter. Guevara, l'artiste, oui, le chanteur. Et là-bas, quand on me demande à Lani, pourquoi tu veux, il dit non, je suis venu en promo. Ok. Je mettais promo devant pour calmer un peu les choses. Cacher un peu la galère. Mais on a dit que tu étais parti pour maladie après. Tu es resté longtemps en France pour maladie. Oui, et quand papa a prêté serment, le 21 mai, je suis venu, j'ai joué au gala, tellement que j'ai eu peur, je me suis retourné encore au Mali. Tu es parti au Mali? Je suis reparti encore au Mali. Donc les enfants ont dit non, maman, ça s'est calmé. Quand je suis venu, on m'a dit que Gagui Seri a quitté la Côte d'Ivoire, qu'il est en France. Ouais. Or, le président devait dire de faire la réconciliation. Comme moi, je suis artiste, j'ai dit, je vais vers Gagui. Et je suis parti en France pour ça. D'accord. Je suis allé voir Gagui, tout ce que je... Mais il est réticent, hein? Non, il n'est pas réticent, il est prêt à venir. Mais le problème, c'est le ministre... Non, ils ont tout volé dans sa maison, c'est normal. Ils ont tout volé, il veut une maison, la maison. Gagui a maison. Ils ont tout volé dans sa maison. Ils ont tout cassé. Et j'ai fait la réunion où il a été reçu par l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France. En France. Qui est Ali Koulibaly. 2 fois, il a reçu Gagui. Et après, le ministre de la Culture est parti me voir parce que je l'insultais dans les journaux pour ce qu'il faisait qui ne me plaisait pas. C'est le ministre de la Culture. Oui, parce que moi, vous savez comment ça ne me plaît pas, je parle. Et il est venu me voir, il a dit non, ma soeur, on est ensemble, il faut te calmer. C'est pour cela que je me suis calmé. Et il a vu, on a fait une réunion, il a vu Gagui, il a dit bon, Gagui, je vais tout faire, vous allez entrer. Et Gagui attend à ce que Bandama fasse tout pour qu'il rentre, il faut qu'on arrête sa maison. Il faut que voilà, sa maison qui a été pillée. Il faut que le président prenne au moins comment on appelle les dispositions pour qu'il ait au moins des gardes parce qu'il ne peut pas venir comme ça. Le problème de Gagui, c'est pas problème de politique, mais c'est un problème d'artistes. C'est les artistes qui lui en veulent. Voilà, qui ont pris la voiture pour aller, qui voulaient le tuer. C'est pour cela qu'il a fui. Moi, c'est ce qui m'a expliqué. Mais il faut qu'il ait un peu de garde tout avant de venir. Pour sa sécurité, Et il faut et le président, comment on appelle, Bandama dit oui. Le même Bandama, quand il arrive ici, il vient voir les autres,
il paye l'argent aux artistes, et puis on s'assoit encore à la radio pour dire oui, Gagé a volé, s'il vient, on va lui mettre en prison, on va faire quoi? Mais s'il a volé, lui au moins il chante, il aura des droits d'auteur, il va payer. Même si c'est des millions. Les droits d'auteur, c'est pas pour les artistes. Gagé peut payer un peu, mais qu'il colle la paix au monsieur pour qu'il puisse entrer. Qui ça, le ministre? Non, ceux que le ministre donne l'argent. Le ministre paye quelques-uns et puis ils viennent s'asseoir pour que Bandama arrête ses bêtises. Que Gagé rentre. Bandama arrête tes Alors, bêtises. Ce qu'on veut qu'il fasse pour nous, qu'on signe nos copies privées, que les artistes aient de l'argent. Nous on souffre. Regarde comment depuis Bandama est là, les artistes meurent. Il fait des faux papiers pour les déposer sur le bureau du président et le président pense qu'il travaille. Oh, au fond, il travaille pas. Ce sont sa caisse noire. Ah, tu t'étais, je vais parler. C'est sa caisse noire qui est le Burida. Non, mais il travaille, il y a l'activité, le Massa revient, tout ça. C'est votre problème. Nous, on dit, moi, il travaille pas. Mais tu n'étais pas là pour voir son travail. Il travaille pas. Tu n'étais pas là pour voir. Il fait les faux papiers pour aller déposer pour vous donner au président. En tout cas, c'est le chouchou de madame. Donc. Arrête là. Papa et madame, c'est pas. Tu penses que si maman sait qu'il fait rien là, elle va pas. On a une auditrice qui a eu un accident. Elle a fait un accident dans les 2 jambes broyées. Les opérations se sont bien déroulées. Elle est encore sur son lit d'hôpital. C'est B et So, donc à qui on fait un gros coucou. Voilà, donc. Et So bisouya quoi. Voilà. Alors, c'est ce que j'ai dit, c'est pas vrai. Il travaille pas. Les artistes ont dit, il travaille. On va faire le bilan. Pas la parole. Il travaille pas. On va revenir à ça. Maintenant, il ne veut pas que les autres artistes entrent. Les artistes là, ils n'ont rien à voir avec la politique. Laissez les artistes tranquilles hors de votre politique. D'accord. On va faire le bilan de l'année 2013. Ton plus gros deal de l'année 2013. Quel deal? Le plus gros cachet que tu as reçu. Mon cachet. La plus grosse enveloppe. La plus grosse enveloppe que tu as reçue en 2013. Que je reçois actuellement, c'est le président qui est président et ça me fait plaisir. Voilà, c'est mon cachet, ça. D'accord. Alors, Djoulé, ouais. Ton plus gros deal. Je suis à la Sanis. Ton plus gros deal. Antoinette, de rater des spectacles. 2 spectacles dans la ville ou dans 2 villes différentes. Très souvent, je m'arrange à caler mes spectacles. Okay. Et puis, comme moi aussi, j'ai mon manager. Mais il t'arrive quand même de rater des spectacles? Il t'est arrivé? Soit parce que tu as manqué l'avion ou le car pour t'amener. Ou même peut-être tu étais d'ail. Ou tu étais. Mais je ne bois pas. Comment je peux être d'ail? Je bois pas. J'ai dit, je m'arrange à être là. Tu es toujours là. Hein? Ouais. D'accord. Ok. Alors, Djakou. Alani aurait été rasé par sa meilleure amie, Feu Mosia. Qu'en est-il? Et puis, la deuxième question, dis-nous la vérité sur ton incarcération aux États-Unis. Ouais. Oh, laisse ça tomber. Genre, je reviens pas sur les trucs périmés. Ça, je reviens pas dessus. Mosia s'est rasée elle-même. Elle m'a rasé, elle est où? Donc, je viens pas sur les trucs de mort. Dans la tombe. Mais c'est vrai qu'elle t'avait rasé. Elle peut pas me raser. Elle s'est rasée elle-même parce que je n'étais pas là. Tu avais laissé le gars? Je n'étais pas là. Et elle est partie sortir avec le monsieur derrière moi. Ah, dans ton dos. Donc, si j'étais là, elle ne pouvait pas prendre. Tu fais des fétiches, il paraît. Tu es très porté sur les fétiches. Moi, la nuit, elle fait fétiche et puis elle peut venir prendre mon gars. Si elle faisait petit, elle mettait dedans, ça allait couler. Je ne fais pas fétiche. Hein. La personne qui tu n'es jamais allé voir un marabout? Moi, je n'ai pas le temps de marabout. À part ceux-ci, ceux qui sont en face de toi. Non, les vrais marabouts. Non, ce sont les oiseaux de la musique. C'est le nom. Il n'y a pas un marabout qui va dire que moi, l'année, j'étais chez lui pour faire maraboutage. Je n'en ai pas besoin. Mais quand ta côte a baissé... moi, ma côte n'a jamais été baissée. Ma côte n'a jamais été baissée. À un moment donné, c'était un peu... Malgré qu'ils ont tout fait. Ma côte n'a jamais été baissée. Est-ce que la côte de Dieu est baissée? Non. Mais pourquoi tu veux que ma côte soit bêtée de moi que et tu es revenu fort avec le morceau avec Jevara. Voilà, la côte d'Alani n'a jamais été baissée parce que la côte de Dieu n'a pas été baissée. Pourquoi la côte de sa fille va être baissée? Quand tu regardes et quand je suis revenu des États-Unis, malgré tous ces micmacs les artistes ont fait. Ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis revenu, merci avec. Oui, ouais, non, mais là-bas, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? On t'a arrêté ici, aux États-Unis? On m'a pas arrêté. Aux États-Unis. C'est dans. Vous êtes. Bien la cette émission-là, tu la connaissais pas bien, quoi. Bonne arrivée. Rien à cacher ici. Et pourquoi toi tu caches pour toi? Non, tu as déjà sorti, tu as déjà tout dit sur lui. Tu as déjà tout dit. On m'a pas arrêté aux États-Unis. J'étais là-bas. Tu étais là-bas, oui. Et j'ai prêté mon passeport à ma soeur où je descends, à celle dont je descends. C'est pour ça que je vous ai toujours expliqué. D'accord. Et elle l'a pris pour voyager. Mais j'ai dit que je ne sais pas. Et quand ils sont venus, on dit bon, ton passeport a été arrêté, tu es chez la personne. Ouais. Donc c'est toi qui as donné. Voilà comment j'ai eu mes problèmes. Je vous ai toujours expliqué. Ok. Voilà. C'était pas une affaire de drogue, hein? Si elle vendait de drogue, là, j'allais venir suivre le président Alassane pour avoir les peines pour manger.
Quelqu'un qui vend drogue là, elle n'a pas, je n'arrive pas à avoir des immeubles. C'est usurpation d'identité, c'est ça, hein? Je vous dis toujours les mêmes choses, vous voulez coller drogue sur mon dos. Élisée, vas-y. Pourquoi vous voulez coller la drogue sur mon dos? Non, parce que c'est ce qui a été dit Non, dans mais les c'est journaux. ce que les chanteurs de Côte d'Ivoire ont appelé les Moses là d'écrit Ah bon, hein? pour me salir. On lui a parce dit que ça, c'est leur on travail. lui a dit ça au lit. Au lit. On dit Alani et Antoinette Conan se guettent depuis longtemps à cause du ministre René Dibi qui aurait été leur gars à toutes les deux. Qui a dit ça? C'est les réseaux sociaux. Mais qu'en est-il? Message d'un auditeur. Antoinette Conan et moi, on a commencé depuis qu'on était jeunes où on apprenait à chanter. C'est là-bas notre palabre a commencé, s'ils veulent comprendre. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais allé passer un test. Bokana Baïga avait besoin d'une choriste. Et je suis parti. Et moi, quand je parle, toujours, j'ai témoin. Demandez à Gabo Steak. Gabo Steak, il n'est pas mort, il est encore Ouais, je là. l'ai eu hier au téléphone, ouais. Je ne sais pas si vous avez expliqué ça. Non, pas sur l'affaire, demande, ouais. bon, téléphone, il va parler en direct. Ouais. Et je suis allé, il était le chef d'orchestre. Ok. Et je suis allé passer le temps, on m'a donné un morceau chinois. Et j'ai bien chanté. C'était une chanteuse, une choriste qui était là-bas, qui était Antoinette Conan. Et Bokana avait besoin d'une deuxième choriste. Ok. Et j'ai bien passé mon test. Bokana m'a retenu. Et il a dit, tu serais la deuxième. La suite, Antoinette prend Bokana, passer dans le petit côté. Je ne vais pas parler les Ivoiriens, vous comprenez. Ouais. Bokana revient et gratte sa tête. Non, c'est-à-dire, jusqu'à les gens de l'OCO disent, mais monsieur le chef, donc, monsieur le boss. Mais elle a été retenue, vous l'avez retenue. Elle vous prend pour passer là-bas, là. Vous venez pour gratter votre tête. Non, c'est-à-dire, c'est rentré, c'est sorti. Je ne vais pas parler. Son mari est là. On Ça, nous écoute c'était à Koumassi. en ce moment, Merci il à ne toi. connaissait pas encore le Moses. Ouais, donc c'est parce des que trucs il a giflé à la maison tout à l'heure. Ça, c'est des trucs. C'est là-bas notre palabre a commencé. C'est foutu aujourd'hui. C'est là-bas notre palabre a Faut pas regarder commencé. son passé. C'est là-bas notre palabre a commencé. Depuis ce jour, cette fille m'a gardé dans. Thierry Angeval. Non. Mais pourquoi Bokana s'intéressait à toi ou quoi? Moi, je m'intéresse à Bokana, pourquoi? J'ai dit, je suis passé passer le test. Oui, Et j'ai été retenu. Bokana a dit, bon, voilà, mets-toi devant le micro. Ok. Et puis, après, elle prend le monsieur passé à côté. Et on t'élimine. Et puis maintenant, il revient encore pour dire non, c'est-à-dire, ça sera après, c'est rentré, c'est sorti. Ah bon, donc c'est de là que tu t'es énervé? Aïe, mais tout le monde cherche son pain. Pourquoi je gagne mon pain, puis toi tu mets de l'eau dans mon pain? Ok. D'accord. Salut à ta pointe. Il est à Koumassi. On salue tous ceux qui nous écoutent. Et maintenant, vous parlez de René Dibi. René, oui. Mais pourquoi il parle de René Dibi? Qu'est-ce qu'il a à voir? Il n'y a pas eu quelque chose entre lui et toi, non? Il a couché avec vous deux. Moi, il n'a pas couché avec moi. Moi, j'étais sa petite camarade. Comment ça? Comment ça ici? Toi, tu connais pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Tu étais sa maîtresse. Si tu veux. Voilà, ok. Pardonnez-moi, comme on se dit la vérité. Bon, voilà, une copine à lui. Il m'a connu avec Kounan. Elle avait fait sa première fille. Quand elle va venir, il faut lui poser la question. Elle a dit la vérité. Il ne faut pas mentir, hein. Parce que je la connais. Elle va venir faire comme si elle est soft ou comme si elle est propre. Oh, nous donc baise les mêmes maris. Et son premier enfant, sa première fille là. Moi, j'étais allé chez elle, lui dire bonjour, parce que c'est ma soeur. Elle a pu arriver, j'ai vu que vraiment elle avait des problèmes même pour nourrir l'enfant. Wow. Et moi j'ai dit bon, comme le monsieur il est bien placé, souvent on le prend comme parrain, j'ai appelé pour qu'elle puisse tourner un peu pour avoir l'argent pour nourrir notre enfant. Elle va faire des bêtises là-bas. Donc, vous avez eu le même copain? Je n'ai pas eu le même copain parce que quand elle est partie, après, elle a été shit. Oh. Et moi, je suis toujours resté avec mon gars. Tu es resté avec ton gars. Elle voulait me faire du mal. Ouais, on se moquait d'elle. Mais donc, c'est une affaire d'homme alors, en fait? Non, moi, c'est pas ça parce que moi, c'est passé. Parce que même Bokana, c'est une affaire d'homme aussi. Moi, je n'ai pas couché avec Bokana. Non, quand je dis affaire d'homme. Moi, je n'ai pas couché avec Bokana. Non, quand je dis aujourd'hui, je n'ai pas couché avec Bokana. Donc, il n'est pas sur mon chemin. Je n'ai pas couché avec Bokana. Alors, on va saluer. Bokana, c'est le travail. Rémi était. Moi, c'est le travail. C'est elle qui est passée à côté. Demande à Gabo Steak. Et puis après, quand le monsieur est venu gratter ça, c'est ce qu'elle a fait là-bas. Elle veut que je dise aux gens, elle n'a qu'à arrêter. Parce qu'au PDCA, tellement carnage, elle fait là-bas. Là. Toutes les listes sont dans ma main. Si elle n'arrête pas, je mets tout dans les journaux. Mais tu vas saluer les personnalités. Je dis, si elle n'arrête pas, elle va quand elle va venir ici, là. Tout ce qu'elle va dire, je vais écouter. Si elle s'est fait frais, elle aura affaire à moi. Tu vas sortir. Ouais, moi, mon palabre finit pas. Là, je garde un peu. Tu attends la dernière cartouche. Bon, on demande si tu as refait tes seins ou si c'est naturel. Non, mais je n'ai jamais.
Elle le montre. Aïe, On va quand même déshabiller, c'est quand même pas. Je te jure que si, toi là, si tu buvais. Oh non, arrêtez ça, maman, faut enlever. Tu vas pas déshabiller, c'est quand même pas bon, hein. Mais c'est tombé quand même un peu. 5 enfants. Arrêtez, maman, faut enlever. Ouais, c'est tombé. Mais ça que avant, je n'étais pas grosse. Ouais. J'ai grossi un peu. Non, ça, il doit y avoir les vergetures, tout ça dessus. Arrêtez, maman, faut enlever. C'est joli. Pardon, c'est joli. J'ai pas refait les faits. Et elle les met dans les journaux pour dire que quand elle arrive, j'ai dit, comment on appelle, la chose là. Oui. Mais quand elle est partie avec mon gars, c'est elle qui a fait tue-moi là-bas. Donc le gars a dit qu'elle la voix dit tue-moi. On a surnommé quand la chose a tue-moi. Non, elle a fait tue-moi. Elle n'a qu'à commencer. Faut pas, elle va arrêter. Tout ce qu'on a fait dans les coulisses jusqu'à cette sortie là, j'aime mettre le cul de ta femme au dehors. Faut lui dire. D'accord. Alors, il est indécent de demander l'âge de femme, d'accord. On est quand même une émission qui s'appelle Rien n'est caché. On est Kamso, ça va? Quel âge? Non, là, pour être si belle, à cet âge-là. Antoinette Conan est née en 54. Elle a diminué son âge. D'accord. Toi, tu as quel âge? Moi, je suis de 63. Très belle. Merci. 63, oui. 63. Ouais, très belle. Antoinette Conan est née en 54. Elle a diminué son âge. C'est quoi ton secret? Quand elle était petite là, on avait un club, Nuit sur scène pop. Peut-être elle a oublié. Où il y avait un ébrié qui s'appelle Michel, qui était notre président. D'accord. Michel, à Trashville. Elle était ma grande sœur. À Trashville, nous, c'est un pop. Elle était ma grande sœur en ce moment-là. Elle ne peut pas me reconnaître, mais moi, je la connais. C'est quoi ton secret beauté? Elle n'a qu'à arrêter. Mon secret, c'est Dieu. J'ai fait du libo. Mais tu dois fatiguer. Heureusement qu'il est loin, ton gars, parce que tu dois être une gourmande. Hein. Ah, j'adore ça. Tu adores ça. Ah ouais. Et après, il te verse ça partout. Tu dois aimer ça. Hein. il aime ça. On aime ça. C'est la totale émission. Quel est l'homme qui a été le plus nul au lit avec toi? Oh non, ça c'est pas ton point. Non, sans donner de nom, sans donner de nom. Ça c'est pas ton point. Je les ai tellement alignés que je sais pas qui est nul. Ouais. Salut Christian Gomis. Alors il paraît non, c'est Antoinette c'est Adrienne Coutouan qui est venue ici qui nous a raconté une histoire d'un mec qu'elle a rencontré. À l'époque, elle croyait la légende que les hommes qui avaient des longs doigts avaient des beaux sexes. Et donc, elle a rencontré un monsieur. Et ils sont partis. C'était où? À Korogo ou bien? Ouais, c'était Korogo. Ils sont partis à Korogo. Elle est partie avec le gars à Korogo. Arrivée là-bas, elle a découvert que c'était tout le contraire. À Korogo pour 3 jours. Ouais, pour 3 jours. Donc, arrivée là-bas, la déception. Elle dit, elle criait. Après, je vais vous dire quelque chose. Ouais, elle priait pour revenir à Abidjan. Elle dit la honte. Elle dit aujourd'hui, quand elle voit un homme avec les longs doigts. Moi, il y a un là, j'étais tombé sur lui. Il y a un que j'étais tombé sur lui. J'ai cru que c'était un gars qui connaissait, qui était fait petit, un peu grand. C'est un grand type. Un grand type, ouais. Ben, il est décédé. Oh, paix à son âme. Un ministre. Non, il était un directeur. Directeur de société, ok, d'accord. Donc, on va à l'hôtel. C'était la première fois, il venait, il me donnait plein d'argent. Oui. Un peu seulement, j'entends Pépintiso. Pépintiso. Oui. Pépintiso. Et puis, j'étais sur ta tête. Aïe. Mais tu peux sortir un morceau avec ça, hein? Parce que Francky Vincent a annoncé qu'en fait, vas-y Francky, c'est bon. Il est en train de faire l'amour à une nana et elle disait, vas-y Francky, c'est bon. Donc, il a pris ça. Pépintiso. Pépé tous, et puis fait pépé tous, et puis moi, il tape, pépé tous, Moi, les enfants sont restés depuis 10 ans. Non. C'est pas extraordinaire. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Ah, là, c'est le grand retour de Rien à cacher. Ouais. Du coup, Eric est monté. Ouais. Attends, enregistre. Voilà. Grande émission. Quels sont tes rapports avec Tina Glamour? Tina et moi, nous sommes des sœurs. On a commencé il y a longtemps. Ok.
Ben, quand on était très jeunes, où on voulait apprendre à chanter, on partait au JBZ pour apprendre à faire les chœurs. Et c'est là-bas, elle a croisé son mari. On est restés tous des amis jusqu'à aujourd'hui. Ok. Ah, vous êtes amis, hein? Pourtant, vous êtes le même genre, hein, des femmes qui disent ce qu'elles pensent, qui jafoulent. Oui, voilà, c'est pas, on se ressemble, c'est cela qu'on est jusque-là ensemble. Vous êtes ensemble. Donc voilà, et puis on a fait des enfants, et nos enfants aussi chantent. Ok. Voilà. D'accord. Et moi, ce qui me fait mal avant-hier, elle faisait parler avec moi, ton enfant Che Guevara là. Tu fais parler avec moi, tu parles de Che Guevara, pourquoi? Elle est jalouse de mon enfant, bien quoi? Est-ce qu'elle n'est pas allée? Non, mais ça n'a rien à voir. Moi, Che Guevara est venu, il dit, maman, je ne veux pas que tu fasses palabre avec Antoinette Kona. Tu n'as pas dit tu aimes palabre. Moi, je vais chercher où habite Antoinette Kona pour aller demander pardon. C'est ce que Che Guevara m'a dit. Il t'écoute souvent, ton fils? Quand je déconne, il vient, il déconne sur moi. Hein. Ah bon? Oui. Il dit, tu n'as pas dit tu aimes palabre. Dans les journaux, tu as dit qu'il t'a donné une voiture. Oui, il m'a donné une voiture, mais comme ça, Beflessel, il est en panne. Son Hammer. Oui, un peu en panne. Donc, je peux dire que je n'ai pas voiture. Mais il a acheté aussi le terrain pour toi, non? Moi, j'ai une voiture. Oui, il a acheté du terrain pour moi. C'est ton enfant qui te gâte vraiment le plus. Oui, il me gâte quand je n'ai même souvent, même quand avant-hier, je n'avais pas l'argent. J'ai eu honte même de l'appeler pour dire envoie-moi l'argent pour manger. Donc on est resté dans la faim. Ah ouais? Parce qu'il me gâte tellement que souvent quand l'enfant te gâte, tu as honte. Mais attends, mais au Burida, t'as pas les droits. Au Burida, je suis parti tout dernièrement pour prendre au moins 2 millions pour ma cassette qui doit sortir parce que je n'ai plus d'argent. Donc ils m'ont prêté, mais il faut compléter les clips. Il faut préparer. Actuellement, je suis à 4 clips. Même ça me suffit même pas. Mais je vais aller voir Bandama pour voir. Mais si le ministre qu'il est là, non, il va t'aider. Il va t'aider. Si le ministre qu'il est là, je vais aller voir qu'il va encore me donner 3 millions. C'est là où on doit prendre l'argent. J'ai besoin encore de 3 millions. Comme ça, tu vas revenir dire que c'est quelqu'un de bien. Il n'est pas bien. Moses a un message. Il y a quelqu'un qui vient de l'aéroport, il sort de l'aéroport et passe sa voiture, une Touareg. Il dit j'étais en train d'écouter l'émission. Quand j'écoutais Antoinette Alani, j'ai failli rentrer dans l'hôpital boire. Au fond de Koumassi, j'ai failli faire un accident à ma Touareg. Elle est grave, la dame. Faut l'écouter, tu vois, facile. Non, mais attends. Donc, il doit aller voir le ministre. Oui, il n'a qu'à me donner l'argent. Parce que l'argent là, sans lui, il va au bureau, on lui donne des centaines de millions. Moi, comment ça? Est-ce qu'il chante? Il chante pas, mais c'est sa caisse noire qui est là-bas. Mais comment il fait pour avoir ça? Mais il connaît celle qui est là-bas, bien. Mais bien, ça veut dire quoi? Bien. En bas. Donc elle m'a donné déjà, on avait fait par là, on les a réconciliés. Elle m'a donné 2 millions, mais j'ai besoin encore de 3 millions. Mais est-ce que il t'est arrivé de sortir avec des artistes? Jamais. On dit pas ça. Des artistes, non, des artistes ici, à l'étranger. Les enfants comme ça, les enfants. Non, pas eux. Pas nous. C'est que les doyens là. Maman, on parle des autres artistes. Est-ce qu'il y avait de sortir avec d'autres artistes? Les artistes, là, vraiment, ils ont trop de femmes, donc je les aime pas. Mais tu as quand même eu des relations avec certains. Maman, faut pas faire ça. Il y a besoin avec Fab. Alpha. C'était un coup KO plusieurs fois. Mais c'est avant. Mais quand vous revoyez aujourd'hui, vous vous rappelez les on dit voilà, quand il y a des gars, on s'est ri, on rit. Et voilà, c'est tout. Ça va, il est au top? Parce qu'il était au top, fallait que j'aille goûter aussi. Ah bon, ça va, il est top alors? C'est pas tu moi, hein. C'est pas trop ça, hein? Si, bon, ça va. Mais j'ai un peu peur de lui parce qu'il était trop à la mode. Mais il y a longtemps. On parlait tout à l'heure, ta déception, bon, à part le directeur de société qui a été rapide. Non, il n'a pas été rapide, mais pour qu'il vienne, la faut taper sa tête paille. Ah bon, c'est son défaut ça. C'est son défaut. Et puis quand il fait que tu finis tu fais paille. Mais il n'y a pas de gens qui t'ont demandé de déféquer sur eux, des trucs bizarres, mystiques. À cause de quoi? Quand toi tu regardes mon visage là, tu peux me proposer ça? Ah ouais. Hein. Et on regarde femme qu'on peut dire, je vais me faire chier sur toi. Quand toi tu me regardes, tu peux me proposer ça? Mais est-ce qu'il y a des hommes qui... qu'il y a traîné ton nom partout? Ah bon. Les gars, quand ils
me voit, il peut même pas me breaker. Il dit, celle est la bouche, elle met notre pied dehors. Et toi aussi. Alors, oui, Élisée, il y a pas de... Et puis, Moses, il insiste, il dit, bon, après Antoinette, appelez Conan. Elle attendait ça pour faire sa promotion. C'est pour cela qu'elle m'a provoqué. Donc, partout, il va passer, elle va venir. Non, c'est ça, non? Je te dis. Non, mais c'est ça. C'est pour cela qu'elle m'a provoqué, parce qu'elle n'a pas de promo. Émission, quand on reçoit quelqu'un, non. Elle n'a pas de promo, mais elle attendait que moi je vienne pour venir s'agripper sur ma promotion pour faire sa promo, non? Ouais. Est-ce que tu penses des fois à la mort? À la mort, c'est quoi ça là? La mort. Est-ce qu'il t'arrive de penser à la mort? Je demande à Dieu de me donner longue vie. Longue vie. Oui, donc je pense pas. Comment tu souhaites mourir si demain... Je ne mourrai pas. Oui. Non, je ne mourirai pas. Non, c'est Dadis Camara qui dit je ne mourirai pas. Non, je mourirai un jour. Je mourirai un jour. Mais est-ce qu'il t'arrive des fois de penser quand les gens meurent, maladie, accident, est-ce que tu dis moi je préfère mourir? J'oublie parce que les trucs comme ça là, je ne vais même pas venir dessus. Okay. Donc je vais vivre. Je demande à Dieu de me donner longue vie et que je puisse m'occuper de mes petits enfants et que mes petits enfants travaillent pour me donner à manger. D'accord. Les marabouts. Non, j'ai reçu le même message. Ouais. Merlin Foyer, voilà, invité pas comme les autres. Ah ouais. Ah là, il y a gars. Ah là, bonjour Gerdis. La tête des gars. Bonjour Gerdis. C'est la maman. Elle a fui la tête des gars pour pouvoir éjaculer mon jour. Jean-Alain, bonjour Jean-Alain. Jean-Alain, c'est de celui qui s'occupe d'Aïcha Koné. Avec Aïcha, alors, ça va, les rapports sont... J'ai jamais eu de problème avec Aïcha. Alors, à part Antoinette Conan, quel est ta pire ennemi dans le showbiz? Elle n'est pas mon ennemi. Antoinette Conan n'est pas mon ennemi. Ouais. C'est parce que, bon, son interview m'a pas plu. Elle dit, je vais cogner, c'est le mot là même qui m'a énervé. Mais est-ce qu'on t'a déjà frappé? J'ai dit, elle peut pas elle n'a qu'à se cogner. Son fétiche, elle est fétichée, que son fétiche la quoi, sa quatrième génération. Moi, elle peut pas me cogner, mais j'appartiens à Dieu. C'est la seule chose qui m'a énervé dans son interview, cogner. Je suis son enfant. La dernière fois que tu t'es battu, c'était quand? Moi, je me bats pas, c'est ma bouche, je prends pour te cogner. Mais est-ce qu'on t'a déjà frappé pour ta bouche? On m'a pas encore frappé pour ça. Je ne souhaite même pas qu'on me frappe. Mais les hommes te giflent des fois, non? Il arrive que les hommes te giflent des fois. Non, mais là, ils disent où toi, je te laisse avec ta bouche. Le gars. Jacob, il veut dire quelque chose, Jacob. Dis quelque chose. Le gars, dis-moi, il va attendre, parenthèse. Le gars qui, au lit, il n'a pas réagi. Ouais, Jacob, dis ce que tu veux dire. Pour jouer, la fois, taper sa tête. Mais attends, quand tu as tapé, il a joui? Il a joui, qu'est? Rapidement. Oui, il a crié. Oh oui! Le cri le plus insolite que tu as entendu parmi tous les mecs que tu as eu. Oui, ça là, ça m'a fait rire. Ouais. Quand il a fini avec lui, il dit, mais ça c'est quoi ça? Dis-nous tout. Bébé, bisous. Ça c'est le plus insolite. Ça c'est le plus insolite. Non, vraiment, je n'ai jamais vu ça depuis que j'ai vu Charlie Méga. Un message pour maman. Alors, un auditeur qui a un message qui dit de la manière que tu es free là, tu es relax dans tes propos. Est-ce que tu as déjà fait une partouze où tu as fait l'amour avec une femme? Ça c'est interdit par Dieu. Merci maman. Fais pas avec femme, c'est interdit par Dieu. Partout. Mais on t'a dragué, non? On dit tu es free. Oui, je suis free. Une fois, il y a une jeune fille qui venait chez moi. Je croyais qu'elle m'aimait en tant qu'artiste. Gars, c'était Beflé, une Lélé. Beflé, on appelle ça Lélé, oui, d'accord. Mais je l'ai giflé. Il y a mon frère Thierry Angeval de l'ISTC. Une qui est doux comme ça, j'ai laissé parler. On dit il n'y a pas l'homme pour toi. Cynthia Godi. Alors l'autre question c'est une partouze. C'est vrai que tu dis que tu n'as pas les lélés, d'accord, mais est-ce que tu... Non, parce que je suis jalouse sur ma chose là. Non, plusieurs hommes. Oui. C'est quoi ça là? Partouze, plusieurs hommes sur toi. Plusieurs hommes sur moi. Ils vont me déchirer. Non, ça se déchire pas. Dis-moi, tu as tout fait? Tout fait quoi, c'est-à-dire? Devant, derrière, tu as tout fait? Non, j'aime devant. Mais tu as quand même essayé derrière. Parce que comme j'ai beaucoup accouché, j'aime pas derrière. Ah ouais. Parce que quand on accouche beaucoup, le derrière souffre. Oh. Nous les femmes, une fois que tu arrives sur ton 4e enfant ou bien 5e, souvent quand tu accouches, quand tu pousses, tout sort. Là, il faut pas mentir. Mais est-ce que tu as déjà fait? Non, j'aime pas. Tu as goûté quand même? Non, j'aime pas. Ou bien il a fait et puis tu as dit non, ça fait mal. J'aime pas. Quand tu veux faire, si tu dis non, il a dit mon frère, Dieu a créé
con là. Pourquoi on baisse? Samedi 18 janvier. Dis-moi, quand tu étais attendez, une question. Quand tu étais en prison aux États-Unis. En prison, je suis pas parti pour baiser. Non, justement. La chose qui là-bas, je priais beaucoup. C'est la chose qui t'a le plus manqué. Je faisais que prier. Amen. Et jeûner. Ce qui m'a beaucoup manqué, c'est mes enfants. Ok, mes enfants m'avaient beaucoup. Antoinette, l'homme sur qui tu es tombé à la sortie de prison, tu l'as tué. Il n'y avait pas d'homme là-bas. Non, quand tu es sorti de prison. Quand je suis sorti, j'ai toujours continué dans ma prière jusqu'à ce que Messie avait sorti. Amen. Ah ouais. Ah oui. Non, et le premier homme que tu as attrapé après la prison là, tu l'as tué. Non, comme ils sont venus plusieurs, après, mais quand Messi avait sorti, ça commençait à avoir du succès, il y avait 5, 6, 7 ans, il faisait. C'était rien à cacher. Vraiment, l'émission avait tout son sens aujourd'hui. Avec Antoinette Alani et les marabouts. Merci infiniment pour cette émission. Le top d'audience. On se retrouve samedi prochain et nous demain à partir de 10h pour une émission plus sage. Allez, ciao. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV.